Salut les amis, salut papa et maman. Je suis très contente ce matin de vous savoir dans cette émission et j'ai préparé un petit chant pour vous qui est tiré dans le livre de Galates, le chapitre 6, le verset 7. Soyez bénis en écoutant le chant. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la vie, récoltera pour la vie. Celui qui sème pour la mort, récoltera pour la mort. Celui qui sème pour la haine, récoltera pour la haine. Celui qui sème pour la joie, récoltera pour la joie. Dans l'ensemble, 1, 2, 3. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, mes mamans, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est un peu le chant. Alors, toi l'enfant qui a déjà le Christ, je te demande ce matin d'être patient dans ta vie. Tout ce que tu fais, continue à le faire dans la justice, dans la transparence. Dieu te voit et il te récompensera de plus. Toi, mon enfant qui est là, qui m'écoute ce matin, tu n'as pas encore Christ. Tout à l'heure, ton type viendra passer le message. Et dans ce message, essaie de donner ta vie à Dieu. Et dans ça, tu seras sauvé comme tes autres amis. Merci. Tonton viendra tout à l'heure pour vous aider à mémoriser ce verset. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour les amis, bonjour papa et maman. Je suis encore très content de vous savoir nombreux dans cette émission et soyez bénis en m'écoutant. Avant de commencer, je voudrais dire ceci. Dans ce monde, quand vous partez partout, nous voyons que les gens ne sont pas vraiment jugés comme ça se doit. Les gens ne sont pas, ça veut dire que les vrais coupables ne sont pas punis. Donc, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a que de l'injustice partout. Mais Dieu nous dit ce matin, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est la parole de Dieu. C'est ce verset biblique que nous allons apprendre ce matin. Je vais lire dans la Bible, Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, ce n'est pas ma parole. On la trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament. Voilà. Je crois qu'ici, les amis peuvent voir, même papa et maman, ils peuvent tous voir très bien. On va encore reprendre la lecture. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Vous voyez, ça là c'est la parole de Dieu comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma parole. Mais certainement il y a des expressions ici qui sont difficiles à comprendre. Nous allons tenter de les expliquer. Prenons d'abord, premièrement, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Oui, parfois nous pensons que, nous avons l'impression que tout ce que nous faisons, Dieu ne voit pas et Dieu ne contrôle rien. Vous voyez, c'est ce que nous pensons souvent. Mais si nous pensons comme ça, on se trompe. Parce que Dieu voit tout, il contrôle tout. Une autre expression, quand on dit on ne se moque pas de Dieu, oui c'est vrai, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu, voire même piéger Dieu. On ne peut pas piéger Dieu. Parce que ce que même tu penses là, Dieu connaît déjà. Tu ne peux pas le tromper. Il te voit, il sait tout ce que tu fais et même ce que tu penses. Autre chose, ce qu'un homme aura semé, ce qui sort de notre cœur, c'est comme une graine qui va produire une récolte, bonne ou mauvaise. C'est ce que ça veut dire. Et enfin,
il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Oui, quand on sème une graine de riz, ça peut donner 20, 30, 40, voire même 100 autres graines de riz. Vous voyez? Ça veut dire que si tu sèmes de très bonnes choses, tu auras une grande récompense. C'est ce que ça veut dire. Maintenant que nous avons expliqué les mots, nous allons encore revenir sur notre verset et nous allons lire. Je lis encore. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà. Maintenant, toi qui es là, mon enfant, qui est déjà enfant de Dieu, qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut savoir ceci. Continue à aimer Dieu, sois confiant et sois patient, parce qu'un jour, tu seras récompensé. Continue à agir bien, parce qu'un jour, tu seras récompensé. Et toi, mon enfant qui est là, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut savoir que un jour, Dieu jugera le monde. Dieu jugera les méchants. Dieu jugera tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Quand il sera là pour donner les messages, elle va donner l'occasion pour recevoir Jésus-Christ. Il te faudra recevoir Jésus-Christ pour que tu sois aussi un enfant de Dieu. Merci beaucoup. Et je sais que vraiment, nous avons bien mémorisé ce verset biblique. C'est pourquoi je vais maintenant encore laisser la place à Tanti qui va venir pour le message. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une toute nouvelle et très belle histoire. Vous savez les amis, dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Et ils pensent que quand ils agissent comme ça, Dieu ne les voit pas. Ils pensent qu'en faisant ça, ils ne recevront aucune punition. Or, Dieu les voit. Ainsi aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une personne que Dieu a jugée à cause de son comportement. Donc le thème de notre histoire c'est « Dieu juge un roi moqueur et idolâtre ». Un jour, un roi qui s'appelait Belshazzar a décidé d'organiser une très grande fête dans son royaume. À cette fête, il a invité 1000 personnes. Donc, ils ont organisé cette fête et vous savez les amis, lorsqu'on fait la fête, ce n'est pas une mauvaise chose de faire la fête. Mais boire du vin de manière abusive, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ivre, on se retrouve en train de faire, de dire des choses qui déshonorent Dieu. Et Dieu, il veut que nous le glorifions à travers notre façon de parler, à travers notre façon d'agir. Et ce roi que vous voyez là avec ses amis et ses invités, étant ivre, il disait et faisait certainement des choses que Dieu n'aime pas. Oui, ce Dieu qui les a créés, qui a créé ce roi et qui lui a donné le souffle de vie, qui est ce même Dieu qui m'a créé et qui t'a créé aussi. Oui, mon ami, Dieu, c'est celui-là qui nous a créés. Dieu, il est assis au ciel et il nous aime. Il t'aime, il m'aime. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. Ce monde-là, c'est toi. Ce monde-là, c'est moi. » Dieu nous aime. Mes amis, pendant qu'ils étaient là, en train de faire la fête, en train de rire, en train de boire, quelque chose va se passer. Le roi va donner l'ordre à ses serviteurs d'apporter des objets qui étaient dans le temple, qui étaient destinés à l'œuvre de Dieu. Ces objets, c'était des coupes qui étaient en or, des coupes qui étaient en argent, en airain. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces coupes-là? Regardez les amis, il a demandé d'apporter ces coupes pour boire du vin dedans avec ses invités. Oui, on voit apparemment que ce roi n'a aucun respect pour Dieu. Il a apporté des objets qui étaient pour Dieu pour boire du vin et devenir ivre et faire des choses et dire des choses qui ne sont pas bien. Ce roi se moquait de Dieu, il était irrespectueux. Et le pire dans l'histoire, les amis, c'est que pendant qu'ils étaient là en train de boire du vin dans des objets qui étaient pour Dieu, ils étaient en même temps en train d'adorer de faux dieux, en train de commettre de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi les amis? L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer de faux dieux. Donc on voit que ce roi était irrespectueux, et il se moquait de Dieu et il était idolâtre en même temps. Ce roi avait un problème. Parce que le fait de se moquer de Dieu, le fait de commettre de l'idolâtrie, c'est le péché. Et tout comme ce roi,
mon ami, toi qui me suis et qui n'as pas encore accepté le Seigneur, tu as ce même problème qui est le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu dis que Dieu n'aime pas. Quand tu mens, c'est le péché. Quand tu désobéis à papa et à maman, c'est le péché. Et le péché, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 3, 23, « Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché te sépare de Dieu, mon ami. Et toi qui as reçu le Seigneur, tu te dis certainement, pendant que moi je suis là, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de mener une vie qui plaît à Dieu. Mes amis sont là, ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas punis? Où est Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas juste? J'aimerais te dire, mon ami, que Dieu est juste. C'est le juge juste. Il donne à chacun ce que chacun mérite d'avoir. Alors, nous allons continuer notre histoire pour voir ce que Dieu a donné comme récompense à ce roi-là qui n'avait aucun respect pour lui. Pendant qu'ils étaient là en train de boire, de se moquer de Dieu, de commettre de l'idolâtrie, quelque chose va se passer. Tout à coup, il y a une main invisible qui va apparaître. Oui, les amis, imaginez, vous êtes là, dans une fête d'anniversaire, vous mangez, vous dansez, et vous voyez une main invisible qui vient sans corps ni rien, en train de faire des écritures. Moi, en tout cas, les amis, je vais avoir très peur. Et de la même manière, le roi et ses invités qui est là ont pris peur. Parce qu'ils voyaient juste une main qui écrivait sur le mur. Ils ne savaient pas d'où venait cette main-là. Donc ils étaient effrayés. Ils avaient tous peur. Donc le roi était là. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Lui qui était là en train de rire, de se moquer de Dieu, tout d'un coup, il est devenu tremblant de peur. Lui et ses invités. Du coup, il voulait savoir ce que pouvaient bien signifier les écritures qui étaient sur le mur. Tellement qu'il était effrayé, il a fait appel aux grands du royaume. Il dit d'appeler tous les sages du royaume, les personnes qui vont venir pour donner la signification des écritures qui étaient sur le mur. C'est ainsi qu'ils ont fait appel aux sages du royaume. Ils sont venus, mais malheureusement, personne n'a pu donner la signification de ce qui se trouvait sur le mur. Et de même, j'aimerais te dire, mon ami, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore reçu le Seigneur, que personne ne peut t'aider. Oui, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aider. Cette personne, c'est Dieu. Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime et il ne veut pas que tu demeures dans cette vie de péché. De la même manière, il y avait une personne qui aimait ce roi-là. Oui, et cette personne, c'était la reine, la femme du roi, qui tenait à ce roi et qui voulait l'aider. Donc, qu'est-ce que cette reine a fait? Pendant que tout le monde était là à mourir, la reine est venue. Elle est venue voir le roi. Elle dit au roi, moi j'ai une solution pour toi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider à comprendre la signification des mots qui se trouvent sur le mur. Oui, et c'est une personne que vous connaissez certainement. Cette personne, c'était Daniel. Oui, la reine a proposé que Daniel pouvait aider le roi à connaître la signification des mots qui se trouvaient. Donc le roi a demandé à ce qu'on fasse appel à Daniel. Lorsque Daniel est venu, il a vu ce qui se passait. Il avait compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Moi, si j'étais à la place de Daniel, les amis, j'allais commencer à accuser le roi, à lui dire, toi, tu es un mauvais roi, tu désobéis à Dieu, tu es idolâtre, il va te tuer, il va faire ceci. Mais vous savez, les amis, Daniel n'a rien fait de tout ça. Donc Daniel est un très bon exemple que nous devons suivre. Le roi a expliqué ce qui se passait et il a dit à Daniel, si tu parviens à me donner la signification de ces mots sur le mur, je vais te donner des objets, je vais te donner des habits, des colliers en or, je vais te donner une grande place dans le royaume. Moi en tout cas, si j'étais à la place de Daniel, j'allais accepter. Mais les amis, Daniel n'a pas accepté. Daniel a refusé. Parce que ce n'est pas ce qui était important pour Daniel. Daniel savait que Dieu est un juge juste. Oui, Dieu, il punit la personne qui mérite la punition et il récompense ceux qui méritent d'être récompensés. Donc, quand Daniel a vu la situation, Daniel a interprété ce qui se trouvait sur le mur. Il a dit au roi que ce qui se trouvait sur le mur, c'était Méné, Méné, Tekel, Parsin. Mais que peut bien signifier ces mots? Ces mots signifiaient tout simplement compter, compter, peser, diviser. Mais compter, compter, peser, diviser, ça veut dire quoi encore? Donc Daniel a donné la signification à ce que pouvaient signifier ces mots.
Et vous savez, Daniel était la solution, n'est-ce pas, qui pouvait satisfaire ce roi. De même, Dieu qui t'aime tellement, qui ne veut pas que tu sois, n'est-ce pas, dans cette vie qui te mène à la mort. Dieu, ce même Dieu, te propose une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Mon ami, oui, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, il est la solution pour toi. Mais c'est qui Jésus? Jésus, c'est le Fils parfait de Dieu. Il est celui-là qui est mort sur la croix pour nos péchés. Son sang a été coulé pour que tes péchés soient pardonnés et effacés. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans le livre de Hébreux 9, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus permet que tes péchés te soient pardonnés. Dieu t'aime donc et il te propose cette solution qui est Jésus son Fils. Oui, cette solution qui est Jésus son Fils. De même, Daniel, qui était la solution du roi, a donc expliqué ce que pouvaient signifier ces mots compter, compter, peser et diviser. Le premier mot compter voulait dire quoi? Voulait tout simplement dire que Dieu a compté le règne du roi, mais a décidé d'y mettre un terme. Mettre un terme, ça veut dire quoi? Mettre fin au règne du roi. Ça, c'était la signification du premier mot. Le deuxième mot, peser. Peser voulait dire quoi? Voulait tout simplement dire que Dieu a pesé le roi Belshazzar, mais l'a trouvé léger. Le dernier mot, diviser. Diviser voulait dire quoi? Voulait tout simplement dire que Dieu a décidé de diviser le royaume du roi Belshazzar entre les Perses et les Mèdes. Donc, c'était ça ce que signifiaient les mots qui étaient inscrits sur le mur du royaume. Donc, Daniel a donné la signification de ces mots. Et vous savez, les amis, Dieu, il est juste. Oui, il est juste et il a donné à ce roi idolâtre ce qu'il méritait d'avoir. Mais ce roi, qu'est-ce qu'il devait faire pour éviter cette punition-là? Il devait plutôt glorifier Dieu. Glorifier Dieu parce que Dieu est juste. Il devait glorifier et rendre toute la gloire à Dieu parce que nul n'est au-dessus de Dieu. Et oui, les amis, sa punition a été cela. Et le même jour, la même nuit, le roi a été tué et son royaume a été divisé, comme Daniel l'avait expliqué. Et Daniel a reçu bien évidemment sa récompense. Parce que le roi avait promis quelque chose et le roi a respecté sa promesse. Daniel a reçu sa récompense. Daniel a été couvert de beaux vêtements, de beaux colliers et il a surtout reçu une place très très importante dans le gouvernement. Toi, mon ami qui m'écoute et qui a accepté le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Certainement dans la vie, il y a dans ton entourage des gens qui font du mal, qui te tendent des pièges et tu te demandes où est Dieu. Je veux te demander d'être confiant, de continuer à glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances, de placer en lui toute ta confiance et le moment venu, il va te donner ta récompense. Et toi qui es là, qui n'as pas encore accepté le Seigneur, Dieu te tend la main. Il te propose la solution qui est Jésus. Accepte-le et tu ne recevras pas la punition. Tes péchés seront pardonnés. Alors là où tu es, mon ami, je veux juste que tu fermes les yeux, car sa parole nous dit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si tu veux devenir enfant de Dieu, là où tu es, ferme les yeux et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. J'accepte aujourd'hui de t'ouvrir mon cœur et de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux considérer désormais que tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a pardonné tes péchés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci.